Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée. Nous voilà dans les messages bonus de la guidance précédente. L'univers vous amène votre nouvelle ère de jeu que vous avez eu avec les lettres hébraïques. Donc, avec le tirage numéro 1, il y avait Aleph final. Avec le tirage numéro 2, il y avait la lettre Yain. Et avec le tirage numéro 3, il y avait la lettre Tav. Aujourd'hui, on vient compléter tous ces messages parce que c'est comme si, c'est comme des sachets de thé où on laisse infuser l'énergie que vous avez reçue avec toutes ces cartes-là. Vous avez laissé travailler les lettres pour vous. Et j'ai adoré discuter avec Marie-Elia, la créatrice, la maman du tarot des lettres hébraïques, parce que j'avais oublié de vous dire que c'était les éditions de l'Émeraude. Et l'émeraude, j'ai parlé à plusieurs moments dans tous les tirages du rose et du vert. Et l'envie aussi de venir compléter ces messages avec l'oracle du corps. Parce que le rose et le vert. Et pour Marie, l'émeraude, c'est le Graal. Et je me suis dit, mais c'est Sandrine Gestin qui a illustré l'oracle du corps. C'est Sandrine Gestin qui a illustré l'oracle de Clos Étoile, l'oracle de Brocéliande, où là, on est encore dans le vert et on chemine avec le Graal. Le vert, le rose, le cœur, le Graal, le rose, la rose, le Graal, tout ça, en fait, ça danse ensemble pour venir compléter vos messages de l'univers vous amène une nouvelle ère de jeu avec le tarot des lettres hébraïques. Vous avez eu un message spirituel avec l'oracle du corps. Vous allez avoir un message de vos cellules, du corps physique, puisque une nouvelle ère de jeu, mais comment est-ce que je dois jouer? En fait, finalement, c'est ça. Donc, restez dans la guidance, peut-être que vous avez écouté les trois, mais restez dans la guidance qui était la plus percutante pour vous. Et là, on va venir la compléter. Juste avant, j'avais envie de vous montrer un petit peu l'oracle du corps qui sort le 10 mars dans toutes les librairies. N'hésitez pas aussi, je vous ai mis les coordonnées de Marie-Elia parce qu'elle a une chaîne YouTube où elle fait des directs fabuleux. Mais j'avais envie de vous faire profiter, juste comme ça, pour vous le présenter un petit peu de cette rose et de la beauté de ces cartes. Toujours en alliance avec le travail de Sandrine Gestin. C'est... oh, la joie, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est absolument magnifique. Il y en a plusieurs qui me percutent particulièrement. La puissance de celle-là, elle est colossale. L'arbre aussi. Et je vous en montre. Ouais, je vous en montre deux. Parce que la musique, la danse, voilà. Ça, c'est pour l'oracle du corps. Mais écoutez ça comme c'est beau. Hop, je vais te brasser après. La rencontre entre une âme éternelle et un corps de chair représente la plus incroyable des aventures et bien souvent un défi courageux. Lorsque dans l'intimité de cette union s'épanouit la rose de l'amour, elle envoie le signal d'une ère nouvelle pour la Terre et l'humanité. Voilà, on est dans vraiment la réconciliation avec notre corps physique. On a un aspect spirituel, on a un chemin terrestre, une mission terrestre, comme vous l'a dit Mère Terre, mais on doit aussi se réconcilier et travailler avec la beauté de notre corps, quelles que soient nos caractéristiques. J'avais envie aussi, pourquoi est-ce que je continuerai pas? Parce que j'ai envie. Cette histoire, de vous raconter une petite histoire. Alors, je vous remets le timing dans la description et dans les commentaires. Si vous voulez revenir tout de suite au complément de message de votre guidance, vous cliquez. Mais sinon, j'ai vraiment envie de vous raconter une petite histoire. Prenez un mouchoir. En vous disant ça à vous, je me le dis à moi. Je vais voir si je vais être autant émue que la première fois.
Une âme termine son temps sur la terre et se retrouve devant la grande mère, qui est la manifestation de l'intelligence du vivant, la dimension infinie de l'être. Entre parenthèses, en général dans les histoires, il s'agit de Saint Pierre, mais la grande mère, l'Esprit Saint, c'est bien plus impressionnant. On ne peut pas vraiment tricher avec elle. Fermez la parenthèse. Donc, une âme termine son temps sur terre. La grand-mère demande « Mon enfant, as-tu bien dormi ? Je viens tout juste de me réveiller. J'aurais bien aimé me réveiller tant que j'y étais encore. » Je comprends. Ne t'en veux pas, c'est très difficile et plutôt rare. Et l'héritage humain est si puissant qu'il t'a fait tourner la tête. Mais te voici riche des expériences de tout ce que tu as vécu, tant de précieuses journées qui t'ont été offertes, tant de petits moments tout simples, avec les souvenirs de tout ce que tu as appris à l'école de ta vie. L'âme contemple le ballet des âmes qui plongent et de celles qui reviennent, comme autant de points lumineux. Elle devine d'innombrables âmes qui voudraient s'incarner. Et il y a si peu de place. Elle dit à la mère, « En fait, je ne réalisais pas l'incroyable chance que j'avais. Pourrais-je y retourner ?»« J'ai une question pour toi, dit la mère. As-tu pris soin du corps que je t'ai confié ?» L'âme, un peu étonnée, hésite. « Eh bien, as-tu su l'aimer et me chérir à travers lui ?» Eh bien, en fait, non. Je ne savais pas que c'était important. As-tu écouté les messages qu'il t'a envoyés? As-tu su voir en lui mon temple? L'as-tu vraiment habité? Non, j'étais trop occupée. Occupée à quoi, mon enfant? Occupée à faire tout ce qu'il y avait à faire. Occupée aussi à prendre soin des autres. C'est bien de te préoccuper des autres. Je vois que ton cœur est sensible et aimant. Mais alors, pourquoi ne pas être occupé de moi? Me préoccuper de toi? Je comprends bien que j'ai besoin de toi, ô mère, mais je ne pense pas que toi, tu aies besoin de moi. Tu te trompes. J'ai besoin de ton amour afin de pouvoir nourrir le soleil de ton cœur. Et j'ai surtout besoin de ton écoute. Sache que c'est à travers ton corps, ta chair, que je te parle et que je t'enseigne. Prends-en soin comme tu le ferais d'un petit enfant qui t'est confié et tu m'honoreras. Sache que cela fait partie de ta mission de vie. Ainsi, tu pourras véritablement me toucher avec tes mains, me voir avec tes yeux ouverts, m'entendre à travers la musique de la vie et même me goûter et percevoir mon parfum dans la caresse du vent du soir. Pardonne-moi, mère, je n'avais pas compris cela. Il faut dire que personne ne me l'avait appris. Tout le monde sur terre t'avait oublié. S'il te plaît, permets-moi de retourner dans l'incarnation. Et cette fois, j'apprendrai à te reconnaître et à prendre soin de toi. Tu as de la chance, ta prochaine incarnation est déjà programmée. Mais surtout, cette fois, ne m'oublie pas. J'ai si peur d'oublier, ô mère. J'ai peur de la confusion, peur de la folie qui nous entraîne même parfois à détruire tes cadeaux. Je t'en prie, puis-je te demander de mettre sur mon chemin des signes pour m'aider à m'en souvenir? Oui, chère âme, je t'enverrai une petite histoire. Et c'est fini. Voilà le message impressionnant
de la Grande Mère, de l'Esprit Saint, si bouleversant pour moi, et de ce message tellement important, c'est juste de l'émotion, une très belle émotion. Ce message tellement important de prendre soin de votre corps et de vous aimer inconditionnellement. Allez, est-ce que je vous emmène dans la cueillette des cartes ou je vais peut-être le faire en live? Je vais prendre juste un instant et on se retrouve dans vos guidances. À tout de suite. Bienvenue à vous qui aviez choisi Aleph Final. C'est toujours extrêmement beau de revenir sur un tirage. Les 3 tirages que j'avais fait vendredi dernier, je les ai laissés poser un moment, tous les 3, sur le tapis. Et après, je les ai repliés. Là, en redécouvrant, en reposant l'intégralité de votre tirage, je me suis rendu compte que je crois que dans la dynamique des cartes, je les ai posées exactement au même endroit. Vous êtes le seul tirage où, avec cette dernière carte-là, je l'avais mis en dehors de toutes ces cartes-là. Et ça ne m'étonne pas puisque le chariot avance lentement mais sûrement vers un nouveau monde, vers une nouvelle ère de jeu, lentement mais sûrement avec l'escargot, mais quand même, il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de lucidité dans cette carte-là, parce qu'il y a l'impératrice qui relève là sa capuche, qui se montre enfin, qui utilise son inspiration pour se mettre en action. Donc j'ai adoré rapprocher aussi la... j'ai repris la carte qui était tombée, c'est marrant. J'ai rapproché aussi la carte du roi de bâton avec le roi de denier. Comme si vous aviez la maîtrise vraiment de votre feu intérieur et de vos ressources. Et j'étais en train de brasser les autres tarots en me disant, je sais pas trop, est-ce que je reprends des cartes de tarot ou pas? Et puis, en brassant tout à l'heure, j'ai le valet de bâton qui est tombé. Mais le réflexe, là, en vous parlant, a été inconsciemment de reprendre toutes les cartes pour les rebrasser une nouvelle fois. Donc, le valet de bâton est celui qui pourrait toujours dire « je sais que je peux le faire, je sais que je peux y arriver, à être ce cavalier, etc. etc. Je sais, j'ai appris, ok, je suis un novice, mais j'ai vraiment cette envie de partir dans une nouvelle aventure, je suis prêt à partir dans cette nouvelle aventure. Peut-être davantage en conscience avec le corps, avec ce qu'il dit. J'ai mal, je suis détendue, je suis coincée, j'ai des années, ou au contraire, je m'en fous parce que j'ai l'impression d'avoir tout le temps, etc., etc. Le cavalier de denier et le 7 de denier. Mais je ne vais pas en parler tout de suite. Je vais les laisser poser là. Est-ce que c'est marrant parce que je commence avec les tarots, apparemment ils veulent venir, hein, donc on va les laisser faire. Pas comme pour le premier tirage, puisque là c'est vraiment un complément d'information. Ok, allez, avec l'oracle du corps, dans cette nouvelle ère de jeu. Qu'est-ce que le corps vient vous dire? Vous me direz ce que vous avez pensé de revoir là vos cartes. Quel est le message complémentaire pour Aleph Final? Oui, merci. Hop là. Donc, eh bien, il y en a 3. Le corps chez vous a envie de parler. La forêt de Brocéliande, le Graal, le ver.
quel est le message? Merci, oui, je t'ai vu. Ok, il y en a un. On va tousser. On va laisser tout ça là. J'allais dire on va tousser. Non, on va pas tousser, non. Alors, vous avez eu la dignité. Reconnaître son âme, la dignité. Entendez la voix du cœur. Waouh, j'adore. L'étirement. Le temple intérieur. Regardez ça. Et voilà, votre temple intérieur, finalement. C'est tellement bien représenté. Alors, l'émoticône clin d'œil, on l'a tout de suite. Hein. En plus, là, l'escargot, c'est la carte 33. Votre temple intérieur, c'est votre temple extérieur. Hein, c'est le corps. Puis en plus, oh, la carte 33 avec Iseux. Magnifique. Votre émoticône clin d'œil, c'est l'escargot, évidemment. Le 6 de coupe. Voyez là, cette légèreté. Le cavalier de denier. Du vert. Du vert, du vert, du vert. Allez vous promener en forêt. Le 7 de denier. Très intéressant parce que je regarde quand même s'il y avait déjà des cartes qui étaient apparues. Oh, un autre 7 de denier. Juste à côté. Qu'est-ce que c'est? La tour. Et le 8 de... le 8 de denier. Je vous plonge dans vos cartes. Et il me semble que... Est-ce que je n'irai pas vérifier? Hop. Je vais juste vérifier le matériel parce que pour le coup, l'émotion, l'inspiration, ok. La voix, oui c'est ça. C'est bien le 8 de denier. 2 7 de denier et le 8. Dans la notion du corps, le 7 de denier marque la... Peut-être... comment est-ce que je vais dire ça? C'est pas forcément quelque chose de difficile à faire, comme une décision difficile à prendre, mais il va falloir vous étudier votre corps physique, non seulement pour que vous sachiez vous reposer, à quel moment vous reposer, à quel moment faire des efforts et quel effort devez-vous faire. Comme si vous deviez planifier les efforts que vous avez à faire avec votre corps. C'est de la discipline. Savoir être discipliné, savoir être patient, savoir réfléchir, c'est un cavalier, c'est pour ça que c'est un cavalier qui est tranquille, le cavalier de denier, parce que c'est réfléchissez à comment vous agissez avec votre corps dans, je dirais, les positions du quotidien. Quelle position est-ce que vous avez quand vous allez vous promener, quand vous êtes couché? Quelle est la position de votre corps? Quand vous prenez une douche, quand vous faites la vaisselle, quand vous êtes assis au bureau, assis sur le canapé, quels sont vos mouvements? Quelles sont les positions? Et bien là, il y a à étudier les choses pour être responsable de vos positions. Alors, je vous donne un clin d'œil amusant avec moi. Quand je me lave les dents, je fais des squats en même temps. Les squats, c'est on abaisse, on travaille un petit peu toute la posture du corps, mais on vient renforcer les fessiers. Parce que mine de rien, alors les fesses, c'est rebondi visuellement, c'est très joli, hein, mais c'est le muscle le plus important du corps parce que c'est comme si il maintenait le haut et le bas. Alors visuellement, c'est très sympa, mais on ne parle pas suffisamment des fessiers dans un état d'esprit d'importance. Ce muscle
Et ces muscles sont tellement importants du corps, pour le corps. Donc, en fait, ça me fait penser à ça. Vous savez, c'est la position là de cette cavalière qui n'a pas les jambes d'un côté et de l'autre du cheval, mais qui a ses deux jambes sur un seul côté. Est-ce que, d'un point de vue postural, c'est la meilleure des positions? C'est vraiment ça. C'est étudier vos positions, et avec la tour, on sait que on modifie ce qui est instable. On essaye de se regarder davantage, de faire des étirements forcément pour que le temple intérieur retrouve sa position optimale. Parce que avec le 8 de denier, ben, c'est un apprentissage. C'est des progrès qui sont méthodiques. On n'essaye pas de chercher de raccourcis avec le 8 de denier. On apprend quelque chose de nouveau, lentement mais sûrement, peut-être sur le vécu du passé, peut-être que sur les sports que vous avez fait quand vous étiez adolescent, que vous faites peut-être encore maintenant. Est-ce que il ne faudrait pas modifier des choses, supprimer des choses, améliorer des choses? Est-ce que matin et soir ou à midi, peu importe, est-ce que vous avez pris l'habitude de étirer le corps, de faire des mouvements en fait, dans l'intégralité de votre journée? J'avais envie de lire la carte numéro 27, mais c'est votre temple intérieur et votre temple extérieur, et on y va doucement. La carte numéro 27 vous parle de discernement, sur l'orgueil, sur la susceptibilité. Est-ce que vous avez confiance en vos capacités? Est-ce que vous cultivez ce temple sacré intérieur-extérieur de votre corps? Abandonnez la honte, la culpabilité, laissez, inspirez-vous pour vous autoriser la puissance de votre être physique. On n'a pas toujours conscience que le regard sur nous-mêmes peut nous affecter à ce point-là. Et la carte 33 avec Ise, l'amour sacré, l'amour inconditionnel, la tendresse, l'âme sœur. Elle est associée à la balance. Ah ouais. Et le 33, évidemment, est un symbole d'altruisme, d'amour inconditionnel. Et c'est marrant parce que dans la notion d'obstacle, la question vous est posée de vous dire, vous aimez-vous? Vous aimez-vous vous-même, sans rien attendre en retour? La personnalité d'Ise parle d'une personne qui a développé l'amour inconditionnel, qui est capable d'aimer, donc de s'aimer et de donner sans rien attendre en retour. C'est l'amour sacré, l'amour inconditionnel, la tendresse. C'est aussi une nouvelle tendresse pour votre temple intérieur. Ise est en train de regarder cet escargot qui vous ramène à ce chariot, qui vous mène à transformer les choses. Forcément, vous les transformez avec la tour. Vous cassez ce qui était instable dans votre corps physique. Il y a vraiment cette modification à faire sur comment est-ce que vous utilisez, comment est-ce que vous vous voyez, comment est-ce que vous appréhendez la vie avec votre corps physique. C'est très beau, le domaine d'études dans lequel on vous emmène. La clé, c'est peut-être s'étirer le matin, midi et soir, c'est la posologie qu'on vous donne. C'est le fait de se sentir beaucoup plus libre d'être soi-même, de s'autoriser à ne pas aller plus vite que la musique. Parce que là, on peut penser immédiatement à l'été, qui va pointer rapidement le bout de son nez, mais c'est reconnaissez votre sensibilité, reconnaissez-vous à tout point de vue, parce que vous avez atteint une maîtrise intérieure. Il s'agit aussi
d'utiliser votre corps avec la maîtrise extérieure. L'impératrice, elle relève là sa capuche pour se montrer telle qu'elle est, dans tous les plans d'existence et dans le corps physique, grâce au corps physique. C'est tellement beau, j'aime beaucoup ce cavalier parce que, encore une fois, il y a du rose et du vert. On se met en action, vous vous mettez en action avec votre sensibilité. Et pour votre succès, hein, je reviens à votre 9 de denier, comme si vous étudiez quelque chose différemment. Peut-être que vous aurez envie de discuter avec médecins, thérapeutes, etc., etc., sur la symbolique d'une hernie, d'un mal de dos, des genoux qui craquent, des éternuements excessifs, peu importe. Mais trouvez la symbolique et soyez assurés en tout cas que vous cheminez, vous progressez avec votre corps physique. Donc vous progressez, vous avez la maîtrise de votre spiritualité et vous progressez avec votre corps physique ou grâce à lui, puisque vous l'écoutez davantage. Vous travaillez davantage en symbiose avec lui. Mais lentement mais sûrement, hein, parce que pour vous, c'est pas une évidence et c'est pas facile. C'est la tendance à ne pas s'occuper de soi. Il y a une grande différence entre trop se regarder, trop s'écouter et de ne pas s'écouter du tout. Vous voyez, à chaque fois, c'est ça qui est difficile. C'est que il faut trouver l'équilibre entre non, j'ai vraiment besoin de me reposer ou non, il faut que je me botte les fesses là un peu pour conscientiser. Conscientiser à quel point mon corps est important et qui est une clé pour démarrer cette nouvelle ère de jeu. Donc, si vous aviez mis des étirements de côté, du yoga, de la marche, un sport du passé, peut-être que vous devez reprendre des exercices, mais l'adapter tranquillement aux possibilités de votre corps. Mais là se développe énormément d'amour, non seulement pour votre chemin intérieur, parce que, mon cher ami, vous avez bien travaillé hein, au fil des saisons, mais là où on était en hiver, et bien là, on est vraiment dans le printemps, dans l'été, dans le plaisir, dans l'abondance. Mais on y va, même si on y va à la vitesse d'un escargot, hein, on y va avec le plaisir de votre corps physique. J'ai adoré votre guidance, votre émoticône clin d'œil. On va la garder. C'était le chariot. Et Ise a eu un cheminement qui a duré toute sa vie, mais que de beauté et que de tendresse dans cette carte-là. On y trouve un petit peu l'impératrice, mais elle porte aussi la douceur de l'étoile. Intéressez-vous, si vous le souhaitez, à l'histoire de Tristan et d'Ise. Mais en tout cas, faites des étirements avec beaucoup de douceur. En fait, étant donné qu'Ise est en train de regarder la carte de l'étirement et qu'au milieu, il y a l'escargot, et puis surtout avec la présence du chaman, je penserai tout de suite au tai chi pour vous. Tai chi, Qigong, ce mouvement qui est tellement précis, mais qui est tellement beau et qui est tellement salutaire. Voyez si ça peut vous convenir. J'ai adoré la suite de votre tirage avec Aleph final parce que vous vous reconnaissez. Vous vous reconnaissez, mais tellement bien. Vous ne vous écartez plus. Vous regardez vous-même. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Mettez-moi votre escargot. L'escargot va vous accompagner quelque temps, autant de temps qu'il sera nécessaire
pour reconstruire tout ce qui doit être déconstruit. Mais en tout cas, soyez assurés de ce succès avec le bien-être, soit avec vous-même, soit avec votre corps. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui aviez choisi le tirage numéro 2 avec Aïn, l'œil de Dieu, l'œil de la source. Ce changement de regard et vraiment, hein, j'adore. J'ai laissé infuser hein, la guidance sur le tapis, puis j'ai reposé les cartes et puis là, je la repose à nouveau. Mais c'est vraiment très très beau de revenir dessus après quelques jours. Parce que dans la symbolique, vous voyez même là, hein, l'envol de ces papillons. Ce choix du cœur que vous faites ou ce choix adouci peut-être dans une situation de voir les choses autrement. Et quelle beauté que d'avoir 2 fois la justice, mais dans ce changement de regard, d'avoir ce changement d'état d'esprit qui vous amène à une apothéose, oui, mais à l'aboutissement d'une situation. Avec tout ça, parce que je ne doute pas qu'à un moment donné, avec cette libération, la libération des pétales, à un moment donné, vous vous êtes recroquevillé sur vous-même, vous vous êtes senti pas bien. Comment est-ce que votre corps a réagi? C'est tout l'objectif d'avoir la suite de vos messages avec le fabuleux oracle du corps. Et où est-ce que j'ai mis la boîte? Avec l'oracle de Brocéliande, le verre et le cœur. Oui, j'ai gardé le livret parce que le livret, non, j'ai gardé le livre. Ce sont des livres à chaque fois. Dans l'oracle du corps ou dans l'oracle de Brocéliande, ce ne sont pas des livrets. C'est assez impressionnant. Donc, j'aime beaucoup ces papillons de la transformation, la libération de vos pétales, mais surtout le fait que vous soyez tellement bien accompagné, que vous ayez un ami, que vous ayez quelque chose qui soit vraiment, qui crée vraiment cette sensation de protection. Vous êtes protégé dans votre vie et pour arriver. J'ai eu un élan d'émotion assez hallucinant pour arriver à cette reine de bâton. Vous voyez, tout est droit. Tout est droit, tout est rectifié, tout est cadré, tout est lumineux avec l'autre, tout est léger. Donc, avec l'oracle du corps, comment est-ce que votre corps a réagi? Qu'est-ce que votre corps a à vous dire pour que vous entriez dans cette nouvelle ère de jeu, dans cette nouvelle source? Vous êtes la source que vous cherchez. Il y en a plusieurs. Hein. C'est beau parce que j'ai vraiment envie en plus de placer ces cartes-là avec là en harmonie, avec la libération de vos pétales. L'oracle de la rose. Ah, ben merci, il y en a 3. Je vais les mettre comme ça, tiens. Hop, hop. Je vous plongerai dans vos cartes. Je vais peut-être pas recouvrir, je vais voir pour que vous les voyez au mieux. Ouh! Ah bah tiens! J'adore quand c'est comme ça, mais je vais pas te regarder tout de suite. Je reprends quelques cartes de tarot. L'oracle du corps, le message du corps avec Aïn. Qui veut compléter? Merci. 2, ok. Avec le tarot des abeilles. Oui. Une seule. 2. Ici apparemment. Là, je ne l'ai même pas pris en main. Je l'ai su tout de suite. Une carte. Ouh.
Ok? Allons-y. Oh, le chant! Un nouvel état d'esprit pour une nouvelle voix, un nouvel œil pour parler autrement. Le chant et les paroles? Ah, waouh! Oh là là! Ah là là! Ah ben là, croyez-moi, ouh là là! Ce que j'essaye de faire là, c'est de gagner du temps. Gagner du temps pour m'apaiser. Le chant, les paroles, la joie, tout ça qui vient entourer la libération des pétales. Ah waouh! Ah ben c'est bluffant. La première chose, parce que je vais essayer de m'apaiser là, la première chose que votre corps essaye de vous dire, c'est que quand on chante, même quand on parle, on doit travailler sa respiration. Parce que sinon, est-ce qu'on a le souffle coupé? C'est le chant. Peut-être que vous l'étudiez, le chant, peut-être que vous chantez complètement naturellement, vous avez de la chance si c'est le cas. Peut-être que vous devez reprendre des cours de chant. Mais ça aide, ça peut être un propulseur pour justement vous libérer de quelque chose, vous exprimer, prendre la parole, avoir des paroles qui soient pleinement dans la joie. Le chant, la musique, les paroles reflètent tellement bien nos émotions, mais là, le chant vous amène la joie. La libération de la parole, la voix amène beaucoup de joie. Est-ce que vous n'iriez pas chanter avec un ami? Chanter avec des gens avec lesquels vous vous sentez en sécurité, même si vous ne savez pas chanter. Prendre des cours de diction, de parole. Vous amuser à des envols de poésie, de lecture à voix haute, comme quand on lit pour son enfant et qu'on y met toutes les intentions, parce que c'est une chose quand on le fait pour son enfant, ça peut en être complètement une autre quand on lit à voix haute pour les autres, parce que est-ce qu'on va être jugé, est-ce qu'on va avoir une voix forte, claire, etc. etc. Donc, waouh, là c'est impressionnant. J'ose pas. Le palais de Viviane. Est-ce que votre voix est cachée? Est-ce que votre voix doit être cristalline? Est-ce que vous cachez votre joie? Qu'est-ce que c'est beau! Le 5 de bâton. Magnifique alliance, encore une fois, avec du rose, mais là, c'est l'échiquier qui est rose. Le 5 de denier. 5 de denier, 5 de bâton. Je prends le temps, je regarde. Oh, le chariot! Quel beau chariot! Vous pouvez avoir envie d'écouter le tirage numéro 1. Le 3 d'épée. Ah, mais ça pique! Mais on l'avait vu, hein, on l'avait vu dans la guidance que vous avez eue tout à l'heure. Mais là, ça a piqué votre corps. Finalement, on vous demande de changer votre état d'esprit parce que votre corps physique, il y a eu une répercussion, hein. Ça a piqué fort, hein, ça a blessé, mais tellement fort, votre cœur, votre corps physique, hein. La tempérance. Je comprends. Je comprends maintenant pourquoi, avant même que je prenne dans les mains le tarot, il m'a déjà dit, boum, une seule carte. La tempérance. Tempérer les choses, modérer les choses.
C'est le 8 de bâton, c'est la reine de denier et tout d'un coup, on tempère. On a été piqué, l'autre l'a été aussi. Et là, il y a une harmonie dans la tempérance. C'est en équilibre parce que on laisse les choses se poser, on laisse les choses s'envoler. On a vu à quel point il y avait un envol, il y avait une transformation, il y avait une libération avec vous. Je vous plonge dans vos cartes. Qu'est-ce que c'est beau? Parce que tout d'un coup, la tempérance vient attendrir ce cœur. Ce cœur et ce corps. Vous voyez l'alliance là entre tout, entre le chakra du cœur avec Hawaï, avec vos prières, avec le fait qu'on ne sait plus comment vous dire là plusieurs choses. Un, vous êtes très bien accompagné. Acceptez le soutien. Sortez, mais l'expression, exprimez votre vérité intérieure, le chant, les paroles, la joie. Tout de suite, je me laisse aller avec le fabuleux oracle de Brocéliande, évidemment Viviane. Viviane vient me chercher comme si elle représentait aussi pour vous, vous voyez avec le bleu des paroles là et le bleu de son palais de cristal, comme si elle représentait une amie qui vient vous soutenir. Le palais de Viviane représente le miroir, l'introspection. Regardez en soi parce que les réponses sont à l'intérieur. Mais dans le tarot de Marseille, ça correspond à l'arcane 1, au battleur. Il y a le commencement d'une nouvelle voie, d'une nouvelle joie dans votre vie parce que vous vous exprimez et parce que vous venez rééquilibrer un corps, un cœur qui a été blessé. Et évidemment, étant donné qu'on est dans le palais de Viviane avec le miroir, les obstacles, les questions qu'elle vient vous poser, c'est quelle image avez-vous de vous-même, à la fois dans votre corps physique et dans votre état d'esprit? Quel regard est-ce que vous portez sur les autres? Quel regard est-ce que vous portez sur vous-même? Il y a une question d'introspection, du fait de venir vers votre authenticité. On va dire que, étant donné vos messages, il s'agit de, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans la voix ou dans votre rire, vous devez montrer votre authenticité, ne pas parler avec ironie. Alors l'ironie des fois est sympa, mais on peut l'utiliser vraiment comme quelque chose de très sérieux, comme une arme tranchante. Et quand on utilise l'ironie, on ne rigole pas du tout. C'est vraiment le rire, mais pour piquer, pour blesser. Là, on vous demande de transformer vos paroles. On vous demande de transformer l'ironie pour replacer les pièces sur l'échiquier, mais vous replacez. Vous avez vu là, le 5 de denier, le 5 de bâton, la tempérance, vous vous replacez vous-même sur l'échiquier. Avec ce complément d'information, avec ce que le corps veut vous dire, c'est se libérer de toute blessure qui ont entaché le corps. Cette espèce de... comme si, avec ce que vous avez vécu, vous aviez fait faner la rose de votre cœur. Et là, boum, avec la tempérance. Puis alors surtout, vous avez vu l'alliance entre... on va dire que c'est un très bel abat-jour qui est au-dessus de votre tête, qui représente cette fleur qui a été fanée là, et qui, tout d'un coup, réouvre. Mais c'est la même couleur que votre cœur. Donc le rouge là, le rouge est important. On y met beaucoup de douceur, on y met beaucoup de rose, parce qu'on regarde les choses dans le miroir. Mais il y a cette guérison du chakra racine, de la stabilité, de vos fondations. Le corps est une des fondations de votre vie terrestre. Parce que sans lui, il ne se passe rien. Donc, sans l'utilisation magnifique de votre corps, utilisez votre corps autrement, mais dans le sens, utilisez
votre interprétation de vous-même autrement. 5 de bâton, 5 de denier, vous sortez là, vous rééquilibrez toute notion de négligence, de manque. Là, il y a comme un nouvel élan où vous venez, alors pas casser, mais vous libérez là. Le 5 de denier est tellement puissant. Je suis en train de réfléchir, hein, pardon. Je crois que votre corps physique vient vous dire à quel point ce que vous avez vécu a pu être un vecteur, mais tellement puissant du fait d'être vidé de vos forces. Un sentiment, vous savez, d'exclusion, d'être épuisé. Et encore une fois, hein, c'est pour ça qu'on vous dit à quel point vous êtes bien accompagné. Que vous, avec ce chariot, il y a ce mouvement, ce déplacement, ce voyage de votre regard vers beaucoup plus de douceur et d'équilibre. On a mis de l'eau dans son vin, on a guéri le cœur et le corps. Et cette guérison chez vous passera par la transformation de vos paroles, de votre chant. Chantez maintenant la joie. Ne plus vous focaliser sur ce qui vous manque, mais au contraire, sur la splendide rose que vous êtes. C'est pour ça que des fois, il faut libérer des pétales pour que de nouvelles pétales puissent grandir. Dans le chant, dans les paroles, les cordes vocales, le larynx, guérir de certaines croyances limitantes. Or, faire de sa vie un cantique d'amour. Explorer le chant spontané. C'est le ventre, avec les paroles, avec le chant. Libérez votre ventre. Le chant est une nourriture pour le corps, pour l'environnement, pour tout ce qui circule autour de nous. Le chant, les paroles, c'est le verbe créateur. Vos paroles doivent être complètement focalisées sur la joie. C'est comme, vous savez, c'est comme le chariot là, on transporte une ruche, mais on fait un voyage avec nous-mêmes qui nous amène justement à chanter différemment, à parler différemment. C'est des colombes qui sont là. C'est les colombes de la paix. Avec votre voix, comment est-ce que vous utilisez vos cordes vocales? Vos cordes vocales viennent de vos pensées, viennent de votre cœur. Si le cœur est apaisé, si le ventre et le cœur sont apaisés, la voix va parler d'une manière positive, bienveillante, constructive, optimiste, etc., etc. On ne nie pas les défis ou on ne nie pas la noirceur. C'est pas du tout ça. Hein. Mais par contre, on parle, on s'exprime, on utilise notre corps, peut-être nos vêtements, notre maquillage, les ongles, les chapeaux, les chaussures, ce que vous voulez. On l'utilise avec la joie. Tout dans votre corps doit transporter un chant joyeux. Mais pour cela, regardez-vous dans le miroir, regardez comme c'est beau, hein, l'alliance. Moi, je trouve ça, mais parfait. Le palais de Viviane avec Yain, parce que Viviane, finalement, c'est une fée. C'est une magicienne. Elle est la compagne. Elle est l'amour inconditionnel de Merlin. Donc, Viviane est aussi cette belle représentation. Mais il y a aussi quand même la difficulté de se regarder dans la glace et d'arriver peut-être à passer à autre chose sur des événements très douloureux du passé, à passer à autre chose en disant non, je manque de rien, ça suffit, maintenant je ne vais pas parler comme ça, je vais parler autrement. De plus en plus, je suis comblée, de plus en plus, je suis nourrie. Et on chante ou on parle différemment.
et ça change l'intégralité de notre vie. On se libère une fois pour toutes. J'adore parce que c'est comme si vous replaciez vous-même votre personnalité sur votre échiquier. C'est pour ça que vous avez eu 2 fois la justice. C'est pour ça qu'il y avait le monde. C'est pour ça que le 5 de denier n'en finit plus d'apparaître. Arrêtez de croire qu'il vous manque quelque chose. Parce que vous êtes déjà tout. Donc, reprenez la parole avec vous-même pour faire ce voyage-là vers la joie. Je ne doute pas que vous allez arriver, j'y arrive plus, entre cette princesse d'épée et cette reine de bâton. Mais c'est sûr, vous allez y arriver. À vous réaligner, à vous rééquilibrer et à faire de vos paroles un chant de joie. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Les notes de musique sont votre émoticône clin d'œil. Comme là, j'avais l'oiseau et les paroles, mais je voyais les notes de musique qui sortaient et le rire de ces enfants. Donc, les notes de musique sont votre émoticône clin d'œil. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu, si ces messages supplémentaires vous ont plu, mais n'hésitez pas aussi à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. J'espère que cette extension de tirage vous aura plu. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui aviez choisi le tirage numéro 3 avec Tav. En plus, là, ça me fait un effet mais absolument magnifique puisque je vous enregistre cette guidance. La nouvelle lune n'est vraiment pas loin de se réaliser en Verseau, c'est demain. Donc là, je suis déjà en train d'observer aujourd'hui à quel moment la lune va entrer en Verseau. Demain, elle rejoint le soleil, je pense à 10 degrés du Verseau, mais elle est la représentation de cette lune, de cet alignement, de cette croix qui fait que, rendez-vous compte s'il vous plaît, c'est dans la vérité de votre tirage que vous êtes votre propre étoile. Et que votre propre étoile, donc qui est un soleil, hein, l'étoile, le soleil, ça m'a fait le même effet quand j'ai reposé vos cartes. Et que vous êtes guidé par le féminin, par la déesse, vous êtes dans cet appel de l'âme, dans l'élixir de la vie, pour faire de votre mission de vie, non pas quelque chose de laborieux, un travail difficile, solitaire, dans la nuit, dans l'ombre, etc., mais un travail complètement lumineux. J'ai laissé infuser votre tirage, donc il a été sur le tapis à un moment, et puis j'ai replié les cartes, je les ai mis de côté, et là, le fait de les réouvrir, mais c'est... Enfin, les sensations, je dirais, sont toujours les mêmes. C'est quand même magnifique d'avoir Tav, l'étoile, le soleil, l'empereur, le roi de denier. Et puis, ce fou qui a 2 as dans la manche, mais qui n'a plus besoin d'être... enfermé, emprisonné, restreint dans quoi que ce soit, dans un état de surprotection, 2 as qui donnent une opportunité d'envoler le soleil. Là, c'est le plexus solaire, mais il y a rien d'autre en fait. Hein. C'est l'étoile, elle est dans votre mission de vie, d'où ces fenêtres qui s'ouvrent magnifiquement. Cette nouvelle lune en Verseau, tous ces nouveaux jours-là vont être assez impressionnants. Donc, pour compléter votre guidance, je prends le fabuleux oracle de Brocéliande qui a été fait par une étoile, par Chloé Toile, et l'oracle du corps. Sandrine Gestin est la même illustratrice, l'oracle du corps qui a été fait par Marie-Elia. Mais là, on a l'émeraude
pour Marie-Elia qui représente le Graal, et puis l'oracle de Brocéliande, la forêt de Brocéliande qui représente le Graal pour Clos Étoile. Donc le rose, le vert, vous voyez, cette alliance est, franchement, quand on regarde, c'est vraiment magnifique. On se dit, allier ces deux oracles, c'est juste parfait. Donc, quels sont les messages bonus que vous devez recevoir aujourd'hui pour votre nouvelle ère de jeu? Une autre, c'est marrant cette mèche là, depuis tout à l'heure, elle m'amuse, ça me chatouille. Ben voilà, on vient vous chatouiller peut-être. C'est la belle utilisation du corps, hein. On nous chatouille pour nous faire rire. Quels sont les messages complémentaires, oui, de Tav que vous devez recevoir aujourd'hui? Pour vous, il y en a 2. Enfin, pour le moment. Il y en a une 3e qui peut venir me chercher. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Hop, donc c'est marrant parce que, ok. On va le mettre comme ça. Les tarots. Ça a été amusant de faire justement cette cueillette des cartes en live. Parce que ça me permet de me relier, de me rallier au premier message que vous avez eu. L'empereur, avec le soleil, avec l'étoile. Mais pourtant, c'est un empereur qui est quand même particulier. Parce que c'est ça, c'est tout l'intérêt de revenir sur une guidance. On revoit les cartes, mais pas avec la même interprétation. Les choses ont légèrement changé. Il y a peut-être plus de précision, plus de profondeur, je ne sais pas trop. Là, on est... Oui, je vais... Oui, oh oui. L'as de coupe, l'as de denier revient, vient et revient. L'as de denier. Une nouvelle ressource, une nouvelle vitalité, un nouvel élan. Mais là, ce qu'on venait me montrer avec beaucoup d'amusement, masculin, féminin, là. Mais des personnages qui sont détendus, qui sont relax, qui sont, c'est pas qu'ils sont tout petits, c'est que ils sont pas arrogants, c'est ça. Parce que le roi de denier, enfin, tous les rois, tout comme l'empereur, peuvent être considérés comme des personnages très arrogants, très dominateurs, dictateurs, etc., etc. Et là, pas du tout. Un homme, une femme, mais tranquille, qui s'amuse dans une nouvelle vie. J'ai les mains dans les poches, je suis tranquille. Ouais. Il y a une nouvelle tranquillité. Plus besoin de se protéger. Vous êtes plus tranquille avec vous-même. Ok. L'immensité. Qu'est-ce qu'on voit là? Bah, que des étoiles. Un commentaire peut-être? On voit là de la tranquillité dans ce regard. On voit ce bleu qui est tellement présent, qui est tellement puissant. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit visualiser, c'est créer. Regardez l'immensité. Vous êtes très important dans cette immensité. La sécurité. On a envie beaucoup de se protéger avec ce qu'on a, avec ce qu'on a construit, et là,
vous êtes en sécurité dans l'immensité. C'est fabuleux. Déjà, votre guidance, elle est fabuleuse. Oh, l'Ankou! Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui vient nous chercher quand on passe d'un état vivant à ce qu'on a appelé la mort. Il vient nous chercher dans la tradition celtique, bretonne. C'est celui qu'on entend avec son chariot, avec les roues qui grincent là. Eh bien, c'est une peur de la mort. C'est une frayeur qui a engendré votre surprotection. La joie, vivre dans la joie sans avoir peur de la mort. Alors, de la mort physique, de la mort symbolique, de la transformation. La tour. Dans ce contexte-là, la tour qui se place juste au-dessus de ce 4 de denier là, elle est très salutaire. Le 2 de denier. Vous avez de nouveaux l'as. Vous voyez? C'est cet empereur, c'est vous. Cette nouvelle force. La grande prêtresse et l'hiérophante. Ah, fou! Donc, mais alors vraiment c'est exceptionnel. Vous avez vu, hein, la lune est bien là. Et là, c'est vraiment, c'est Athéna. C'est la sagesse d'Athéna. Dans le tarot, le rider Wade Smith, il a changé les noms parce que il y avait une connotation beaucoup trop chrétienne pour lui qui était dans le début des années 1900. Et du coup, il a changé la papesse en grande prêtresse. Et le pape est devenu le hiérophante. La définition de l'hiérophante, c'est un grand prêtre. Mais nous voilà avec le pape et la papesse. Autant l'empereur et l'impératrice sont un couple extérieur dans la vie matérielle. Le pape et la papesse, la grande prêtresse, le grand prêtre, voyez, vous faites comme vous voulez, hein, c'est le couple, mais dans, on va dire, notre intérieur, dans notre sagesse, dans notre spiritualité, dans notre façon d'agir avec les autres, dans notre intimité, etc., etc. Vous voyez, couple extérieur, couple intérieur, mais couple. C'est absolument fabuleux. Est-ce que vous aviez aussi... pardon, je vous plonge dans vos cartes. Oh la vache. Pardon, j'aurais pas dû dire ça, c'est sorti tout seul. Dans cette immensité, il y a... cette tour est très salutaire. Les choses ne meurent pas, les choses se transforment. Et vous transformez, peut-être que vous réinterprétez ce couple à l'intérieur de vous. En fait, c'est deux grandes sagesses. Vous avez vu le croissant de lune, la pleine lune, mais on voit quand même le croissant. Comme si, avec ce 2 de denier... Ah, mais surtout... mais je me suis trompée. Pardon. C'est le roi de denier. Et j'ai cru que c'était l'as. Mais forcément. Donc... vous n'avez pas 2 as de denier, vous avez 2 rois de denier. Oh, ah, mais c'est dingue. Mais c'est dingue. Donc, le lapsus est toujours très révélateur. C'est comme si vous aviez, entre l'as, qu'on considère comme le 1, et le roi qu'on va mettre tout au bout de la suite de cartes, c'est comme si vous aviez cheminé dans l'intégralité de cette suite des deniers qui représente, là, vous avez vu ce feuillage, il est magnifique, on le retrouve un peu dans l'oracle de Brocéliande. Le roi de denier, c'est ce cheminement à travers la terre, la matière, votre valeur, votre confiance en vous-même,
votre confiance pour créer dans la sécurité, votre joie à créer tout d'abord dans la discrétion avec la papesse. Et ensuite avec le hiérophante. Moi je vois Alice au pays des merveilles dans cette carte là, et elle reçoit un enseignement de la chouette d'Athéna, la chouette qui est la représentation aussi de la grande prêtresse. C'est vraiment un mélange qui est absolument fabuleux dans vos cartes, puisque vous avez cheminé à travers vos expériences. Le pape, c'est ça, il a étudié les comportements des hommes, l'histoire des hommes. On étudie les émotions, on est discrète dans nos émotions avec la papesse. Regardez à quel point aussi les rideaux sont rouges. Elle vient vous permettre de réinterpréter. Vous avez vu les roses rouges aussi là dans le deux denier? Elle vient vous réinterpréter la notion même de votre appartenance à cette lignée de la rose. Au fait de... Ok, j'ai l'encou qui vient me chercher. Au fait d'être dans la joie, de vous sentir dans la sécurité de cette immensité qui est la vie terrestre, l'univers, l'espace, le ciel, c'est immense. On est des grains, même pas, on n'est même pas des grains de sable. Et bien pourtant, dans cette immensité, on a toute notre place. Mais on ne fait que transformer. On ne fait que cheminer à travers l'existence sur Terre et à travers notre existence céleste. C'est pour ça que l'encou est là. Alors, je vais juste prendre l'oracle de Chloé. Donc, la fin de quelque chose, le nouveau cycle, le renouveau, le commencement. Si le jour est aux vivants, la nuit appartient aux morts. C'est une fonction de cycle. Là, vous êtes, forcément qu'il y a la tour, vous faites un nettoyage. Mais vraiment, il y a la foudre qui est salutaire parce que vous ne pouvez plus continuer à cheminer, à continuer votre vie là avec autant de pierres. La tour et l'encou, mais finalement, c'est tellement positif parce que c'est ce qui vous permet de vous sentir en sécurité et d'être complètement connecté à cette joie et non plus à cette notion de travail difficile, de labeur. Je dois travailler tellement fort pour me sentir en sécurité ou pour arriver à rassembler, à faire ce que j'ai envie de faire. Vous avez travaillé tellement fort finalement pour être aussi léger que le mat, mais dans une sagesse à l'intérieur qui est infinie. Voilà. Je ne sais pas d'où ça est venu ce que je viens de dire là, mais... Donc, avec l'encou, les obstacles que représente l'encou. Avez-vous du mal à faire un deuil? Avez-vous peur de commencer un nouveau cycle? Avez-vous du mal à mettre un terme à quelque chose? Quel est votre rapport à la mort? Tout ça vous indique vraiment un renouveau. C'est pour ça que je me suis trompée, on ne se trompe jamais. Il faut toujours prendre en considération tout ce qu'on vient de dire. J'ai parlé de l'as de denier qui était déjà dans votre premier guidance, mais en réalité, c'est le roi qui apparaît 2 fois pour que on vous permette de vous rendre compte de votre valeur, de votre impact sur cette terre, dans cette immensité. Vous êtes très importante, d'une part, mais en plus, vous êtes en sécurité. Apaiser le mental. Cette carte vient vous dire que vos craintes sont infondées, que vous avez votre cocon ou que vous devez le créer. J'avais envie de l'immensité. Est-ce que vous pouvez vous sentir en sécurité dans cette immensité? Regardez les étoiles. Levez le regard. Est-ce que vous pouvez être connecté à la dimension éternelle de votre être? Que la mort est une illusion. On est dans un cheminement, ni plus ni moins, de mort, renaissance. Mais
c'est un rythme, c'est être au rythme des saisons. La lumière, le soleil, le tournesol vient compléter la lune. Pape et papesse, féminin, masculin, tout est une question d'équilibre. Et là, vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez utiliser la tour, mais c'est vous qui l'utilisez, parce que c'est votre pouvoir, c'est votre décision là, de transformer ces pierres qui étaient devenues trop lourdes, pour les transformer peut-être en rose, et pour arriver à jongler tellement bien. Il y a le 8, il y a elle circule tellement bien, cette énergie, dans cette interprétation du 2 de denier, parce que vous trouvez votre équilibre, parce que vous avez, je dirais, tout pesé, le pour et le contre de tout, pour faire votre choix. On respecte les différences, ok, mais regardez ça, on arrive à être tellement plus flexible. Vous arrivez à tellement bien équilibrer les choses. Parce que vous acceptez aussi, avec le hiérophante, avec la papesse, avec la grande prêtresse, que tout le monde a son chemin. Mais vous sortez de derrière le voile, vous vous autorisez à être vous-même dans l'intimité et avec l'extérieur. Vous voyez, il y a cette alliance-là où vous êtes beaucoup de joie, vous êtes en joie avec votre corps, avec qui vous êtes aujourd'hui et avec l'extérieur. Le fait de se sentir en sécurité. J'adore. Parce que tout s'élève avec vous, tout s'envole, tout s'élève. On regarde les étoiles, on se rend compte on se dit, c'est même choquant. Parce que quand on observe les étoiles, c'est tellement beau d'observer, en plus de voir là toutes ces planètes dans le ciel, on se dit, mais attends, on me dit que l'univers est infini, mais c'est choquant. Parce qu'à la limite, on ne comprend pas, puisque c'est au-delà de notre compréhension. Et en même temps, si on nous disait « l'univers est fini », ah bon, bah alors à un moment donné, ça s'arrête quelque part. Mais, même là, c'est choquant. Parce qu'on se dit « comment ça s'arrête quelque part ?» Donc, les deux sont choquants. Mais parce que ça nous dépasse complètement et qu'on n'a pas à s'occuper de ça, puisque pour le moment, on est incarné. Mais il y a cette alliance entre tout ce que nous sommes, puisque nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique, et que nous cheminons, ni plus ni moins. La mort n'existe pas, nous ne sommes que des modifications énergétiques, plus ou moins terrestres, plus ou moins célestes, mais vous vous rendez compte là de cette sécurité, du niveau de sécurité que vous atteignez à ce stade de votre vie. Beaucoup de sécurité dans cette immensité. Et dans cette immensité, vous êtes ce roi de denier, cet empereur qui rassemble ce qui a besoin d'être rassemblé. Tranquillement, mais sûrement. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Là, je n'ai que les étoiles. Je n'ai que le bleu, des cœurs bleus et des étoiles. Parce que c'est cette carte-là qui est la plus puissante pour compléter ta. Il y a comme une mise à nu. Dans certaines interprétations de l'étoile, on voit cette nudité du personnage féminin qui se promène à travers le monde, là, sur la Terre, mais qui regarde les étoiles. Et bien, il y a cette mise à nu dans l'immensité. Vous êtes une étoile incarnée, un soleil qui rassemble, mais un roi de denier, un empereur qui est en sécurité. Créez votre cocon de sécurité, ressentez-le et surtout, amusez-vous. Amusez-vous dans votre travail actuel terrestre. C'est tout ce que je vous souhaite.
J'adore. Mettez-moi un pouce si cette guidance, si cette extension vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire, mais entourez-vous d'étoiles. Merci infiniment. À bientôt.